Le Max Sport avec le PL3 badminton. Bonsoir messieurs, dames, mesdemoiselles, je ne sais pas. Johan, vous représentez le PL3 en tant que capitaine de la National 3, c'est un petit peu la vitrine du club. Chaque année, vous faites plus que maintenir le club. L'an dernier, ça s'est passé à pas grand-chose pour faire monter le club. Cette année, vous êtes deuxième, je crois, de la National 3. Est-ce que les ambitions sont les mêmes ? Oui, les ambitions sont les mêmes puisqu'on a une grosse équipe parisienne qui est vraiment plus forte, qui nous a battus même il y a une semaine. Il y a une semaine, Sous-Bois. Oui, c'est ça. Et donc on espère se maintenir dans le milieu du classement, sachant que cette année il y a 2 équipes qui descendent, donc le maintien va être encore plus dur, dans une poule de 6. Ouais. Donc on espère se maintenir entre la 2e et 4e place. Quand on est à une défaite à presque mi-saison, c'est plus qu'envisageable. Oui, c'est plus qu'envisageable, surtout qu'on a fait malgré une défaite contre les premiers de la poule, on fait une jolie défaite. Ouais. On comptait se prendre un sévère 8-0 et on est passé pas loin du match nul. Ouais, Clotilde, votre opinion aussi, c'est une belle équipe le PL3 qui réussit des prouesses chaque année en national. Oui, plutôt on arrive chaque année à faire des résultats, surtout contre des équipes, par exemple l'équipe parisienne, on a plutôt fait un résultat plus que convenable par rapport... Face à des joueurs ou des joueuses qui sont des fois mieux classés que vous, ou qui sont des étrangers Oui, en l'occurrence l'internationale polonaise que Onesubwa a dans son équipe. On a pu rencontrer sur plusieurs matchs, donc qui nous a plutôt handicapés. Et au vu du résultat, on a réussi quand même à avoir un résultat satisfaisant. Alors le PL3, c'est la National 3, mais c'est aussi des compétitions comme le tournoi national de badminton qui sont organisées chaque année, qui mettent en lumière donc tout le travail effectué par l'équipe. Charles-Édouard, vous faites partie de cette équipe organisatrice. Ce tournoi l'an dernier, on a vu notamment des internationaux comme Brice Leverdès qui a disputé les Jeux Olympiques de Londres. Quand aura-t-il lieu ce tournoi ? Alors ce tournoi aura lieu un petit peu plus tôt que d'habitude cette année, le 12 et 13 janvier. Donc le week-end à noter dans vos agendas, 12 et 13 janvier, donc gros tournoi de 3 international. Ouais. On espère accueillir encore une fois Brice Leverdès, pourquoi pas, il n'est pas encore inscrit encore. À l'heure actuelle, mais les élites sont souvent inscrits au dernier moment. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu les divas donc, qui s'inscrivent quand ils veulent et souvent ils s'inscrivent à la fin et on les accepte dans tous les cas. Ouais. Combien on attend de badistes à peu près ? L'an dernier, on était sur 320 inscrits à peu près, donc on espère faire aussi bien, voire mieux cette année. Avec peut-être quelques compétitions remportées par les peleux, comme on dit. Par les peleux, les joueurs du PL pour on espère, oui c'est ça, pour les intimes on espère, même si c'est un tournoi compliqué vu que le niveau est très relevé, mais bon, quand les couleurs locales peuvent briller, c'est joliment dit. Il faudrait que vous travailliez dans la presse. Le PL3, c'est toute une histoire ancestrale du patrimoine troyen parce que je crois que c'est cette année ou en 2013, on va fêter les 100 ans du PL3. Cette année, c'est en 2012, donc les PL3 ont atteint 100 ans. D'accord. Donc c'est une des plus anciennes associations troyennes et ça a été une figure de proue des associations troyennes jusqu'à il y a une vingtaine d'années à peu près. C'est un petit peu moins connu maintenant, mais on recommence à faire parler de nous. Oui, parce qu'il n'y a plus que 2 sections. On n'est plus que 2 sections. Donc il y a une section badminton avec 200 adhérents à peu près et une section volleyball avec une centaine d'adhérents. Qui marchent bien, toutes les deux. Qui marchent plutôt très bien, même pour le badminton. Et le volley un petit peu moins parce qu'ils ont fait quelques incursions en National 3 mais ils n'ont jamais réussi à se maintenir. Ouais. Mais c'est toujours dans les objectifs et il y a toujours le potentiel pour y arriver. Est-ce qu'on va faire quelque chose en particulier pour célébrer ces 100 ans ? On a prévu de faire une petite fête les 22 et 23 décembre. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais passer un petit message à tous les anciens dirigeants des PL3 si jamais ils ont l'intention de participer à cet événement et que je ne les ai pas encore contactés, qui m'envoient un message. Mes coordonnées sont sur le site de l'Office des sports de Troyes. D'accord. Et donc, Ok, bon, on vous souhaite bonne chance. Le PL3 reçoit Bar-sur-Aube reçoit le PL3 donc samedi à 10h. Si vous voulez encourager les peleux, vous pouvez le faire, mais il va falloir vous lever de bonne heure au COSEC de Bar-sur-Aube à 10h. Merci en tout cas le PL d'être venu sur notre plateau pour parler bad et volant. Et on vous souhaite bonne chance donc pour la suite de la saison en National 3. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un autre Mag Sport. À très bientôt.